L'Afrique peut, l'Afrique doit elle-même penser son propre modèle de développement en comptant sur ses fils. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue sur La Vitrine de l'Emploi, ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Dans cette autre édition, nous recevons Traoré Nouhoum. Bonjour et bienvenue, ou plutôt, Insoroma. David, Je te prie déjà de m'excuser pour deux motifs, parce que je vais te tutoyer le long de cet entretien. Et le deuxième motif, rassure-moi que j'ai bien prononcé ce bonjour très cher à la langue d'un peuple qui m'est aussi cher, les Bambara. Ouais. C'est effectivement, tu l'as bien prononcé. Insoroma veut dire bonjour. Ouais. Voilà, parce que chez nous, au Mali, nous avons 3 temps. On a le matin, midi et le soir. Voilà, donc on dit Insoroma. Et quand c'est pour les hommes, nous répondons en bas. Les femmes, Nse. Mba veut dire ma mère. Voilà, et c'est pour redonner la valeur à la femme. Voilà, les femmes, et elles répondent Nse, veut dire que je suis arrivé. Je suis capable de tenir debout, même au moment où nous ne pensons pas que c'est possible d'aller de l'avant. C'est elles qui tiennent les foyers. Cette marque d'audace qui caractérise la femme africaine, dont on a souvent dit qu'elle manque de place, de choix dans nos cultures ou alors dans nos sociétés. Mais ce n'est pas le sujet qui nous concerne aujourd'hui, Traoré. Si vous êtes avec nous, certainement, c'est aussi pour parler de votre bagage, et Dieu seul sait combien vous pesez. Je rappelle, vous êtes récemment diplômé de l'université de Turin où vous avez suivi un master de spécialisation en économie de l'environnement. Pouvez-vous nous en dire plus? Merci beaucoup, merci beaucoup. D'abord, avant d'arriver à ce master-là, je dois donner un peu de détails parce que mon parcours n'a pas été facile, voilà, et même pour arriver en Italie ici, ça n'a pas été quelque chose d'aisé. Voilà, donc je suis économiste de formation de base, j'ai une maîtrise en économie, option analyse quantitative et politique économique. Ça c'est au Mali. Au Mali, voilà, l'université de Bamako, voilà, qu'on appelle faculté des sciences économiques et de gestion. Alors, j'ai obtenu cette maîtrise en 2012 et qui est concédée avec le coup d'État au Mali en 2012. Donc, j'ai été déçu, très déçu, parce que je pense que chez nous, dans nos pays, les prises de pouvoir ne doivent pas passer par les armes. On doit maturer notre démocratie et rendre les postes accessibles à travers les élections. Donc, à l'issue de laquelle, avec la déception, j'ai quitté le Mali en 2012, voilà, à la découverte du monde. Ce qui m'est arrivé m'a amené en Côte d'Ivoire, après la Côte d'Ivoire, le Cameroun, après le Cameroun, le Nigeria, l'Algérie, la Libye et ici en Italie. Donc, quand je suis arrivé en Italie en 2015, voilà, donc tous ces trajets-là, je l'ai fait entre 2013 et 2015, arrivé ici en Italie. Donc, le fait que j'ai passé 16 ans de ma vie à l'école, donc avec à l'appui des diplômes. Donc, je me suis dit que je pourrais être utile pour mon continent seulement en suivant la voie des études. Et ceci étant, j'ai réfléchi, je me suis dit quel type d'études je peux faire actuellement pour apporter ma modeste contribution pour le développement et la considération de notre continent au reste du monde. Ce qui m'a amené à choisir l'économie de l'environnement qui a été même créée ici en Italie en 2014. Donc, ce qui veut dire que c'est une formation récente. Oui. Voilà, il y a des cours singuliers qui se donnent, mais un programme complet sur les questions climatiques liées aux enjeux globaux. C'est la première en Italie.
Donc, j'ai choisi ces cours-là. J'étais le seul Africain parmi mes collègues étudiants. Nous étions au nombre de... Et à ce moment, comment vous vous sentez? Une nouvelle filière qui est créée, bien sûr, c'est en Italie, dans les années 2014, vous l'avez dit. Oui. Et vous postulez, vous êtes le seul Africain. Comment vous vous sentez? Je me sens fier. Je me sens fier déjà parce que la particularité est la force. Voilà. Et je me suis considéré comme missionnaire de mon continent. Voilà. Je dois honorer mon continent au-delà de mon pays. Donc, l'échec m'est impossible. Mais voilà. Est-ce que vous vous dites que vous partez à armes égales avec vos autres collègues de formation? Je savais que la tâche n'allait pas être facile, évidemment, parce que la langue déjà d'enseignement, c'est l'italien, qui n'est pas ma langue d'études au Mali. Donc je venais à peine 2 ans de l'étudier. Oui. Voilà. Et donc, parce que mon premier objectif a été d'apprendre la langue italienne, parce que toute société, pour y accéder, il faut d'abord, le code, c'est la langue. Donc, j'ai appris la langue, qui n'a pas été aussi facile, mais Dieu merci, je suis parvenu à le faire. Et donc, ça n'a pas été facile. Je me suis quand même dit que je dois faire le triple d'efforts que mes autres collègues italiens. Voilà. Et puis, vous êtes parvenu, en fin d'année dernière, vous obteniez ou alors vous décrochiez votre diplôme de fin de formation. Et juste un petit pas en arrière, quand on parle d'économie d'environnement, à quoi fait-on allusion concrètement? Alors, quand on parle d'économie de l'environnement, c'est là on fait allusion à notre vie quotidienne en préservant les restes des ressources naturelles à nos enfants, à nos futurs. Et aujourd'hui, l'économie de l'Afrique est basée sur l'exploitation des ressources naturelles, et cette exploitation de ces ressources naturelles n'est pas sans conséquences. Elle a des conséquences écologiques, des conséquences sanitaires et des conséquences même économiques. Aujourd'hui, je me suis dit déjà au début du choix de ces cours-là, mon pays, le Mali, nous sommes 3e producteur d'or après l'Afrique du Sud et le Ghana, c'est le Mali qui vient en Afrique. Et cette production d'or, avec toutes ces positions, nous n'arrivions pas à se développer. L'or ne contribue pas au développement du Mali, mais par contre, les effets collatéraux de l'exploitation de ces ressources naturelles-là est énorme pour des générations futures. Alors, même aujourd'hui, les générations présentes le vivent actuellement. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, il serait bien que notre pays ait en son actif quelqu'un qui a l'expertise selon les dangers liés à l'exploitation de ces ressources-là. Alors, vous me facilitez la tâche. Alors, un expert comme vous peut faire quoi concrètement comme proposition à un gouvernement, fût-il du Mali, notre pays natal, ou alors du Congo, un autre pays aussi où l'exploitation des ressources... Alors, tout d'abord, en termes d'économie, je peux conseiller à nos gouvernants de réorienter notre économie vers l'économie renouvelable. C'est-à-dire ne pas baser notre économie sur l'exploitation des ressources naturelles. Voilà. Et aujourd'hui, en voyant nos États, les programmes économiques sont focalisés sur les ressources naturelles. Et ces ressources naturelles peuvent être contribuant en termes d'emploi lorsque ces ressources sont raffinées sur place. Mais par contre, l'Afrique, tous les pays africains, les ressources sont exportées en état brut, pas en état raffiné. Et après les raffinages de ces ressources naturelles-là, les produits issus de ces raffinages sont consommés sur le marché africain.
Donc, ce qui veut dire que l'Africain est consommateur, mais l'Africain n'est pas producteur. Pourtant, il produit la matière première. Pourtant, il produit la matière première. Quel paradoxe. Voilà. Donc, ce qui m'a poussé réellement à choisir cette option pour être auprès de nos États, un conseiller par rapport au programme, sinon au projet, sinon aux investissements étrangers qui se dirigent vers nos pays. Parce que l'investisseur ne fait que chercher à maximiser ses intérêts, mais ne se soucie pas de la vie d'où il va exploiter ces matières premières-là. Alors, dès lors, vous avez obtenu le diplôme. Depuis lors, quelques petits temps, le temps a passé quand même. Oui. Est-ce que vous avez déjà approché ou alors vous avez été approché par de potentiels stakeholders, si je peux me permettre l'expression anglo-saxonne? Pour l'instant, je n'ai pas encore été contacté, mais j'y compte bien. Parce que pour moi, étant un citoyen africain, je n'ai pas besoin qu'on m'approche. C'est moi qui dois créer les possibilités, les canaux pour me faire entendre. Et ça, je vais le faire d'un moment à l'autre. D'accord. Si tu me permets, Traoré, je me suis promis de te tutoyer parce que tu me l'as permis. Si tu me permets, alors, on va faire un autre pas en arrière et puis on va rentrer, revisiter le jeune Traoré, forcément plein de rêves. Et lorsque je parle de Traoré, peut-être l'allusion n'est pas aussi évidente. Traoré, vous êtes originaire du Mali, dans le sud, mais surtout votre nom laisse fort à penser aux grands guerriers de l'Empire du Mali, l'Empire Manding, dont on a souvent parlé, dont on a souvent entendu parler à travers les littératures d'Afrique. Le petit Traoré... Le petit Traoré, quand j'étais petit, mon père m'a vite initié aux travaux, surtout aux travaux champêtres. Voilà. Donc, du fait qu'il vient de la région le plus fertile du Mali, dont l'agriculture est la base de l'économie de cette région. Donc, il ne voulait pas que son enfant qu'il a eu à l'aventure, parce que nous, on considérait, et il considère Bamako comme aventure. Quand il quitte parce le village... Parce que tu es né à Bamako, la capitale du pays. Voilà. Donc, il a voulu que cette valeur ancestrale puisse continuer au travers son enfant. Donc, il m'a initié aux travaux champêtres, le jardin, la culture de tous les produits issus du jardin, dont j'y connais très bien. Voilà. Du coup, quels étaient tes petits rêves à cet âge-là? On sait qu'on est très prolifique en termes de rêves. Alors, à cet âge-là, déjà, j'ai trop vite embrassé la politique. Et cela est dû également parce que mon père, il n'a pas étudié, ma maman n'a pas étudié, mais ils m'ont envoyé à l'école. Mon père était quelqu'un, c'était un notable du quartier, c'était quelqu'un qui est respecté. Donc, il a été approché par des partis politiques dans notre quartier pour le premier municipal, pour les épauler, à faire la mobilisation et voilà, et l'accompagnement. Donc, et à cause de son alphabétisme, il a été marginalisé à la fin du compte quand ils ont eu leur gain de cause, obtenu gain de cause, donc il a été mis de côté. Donc, quand je vis tout ça, je me suis dit que non, je dois honorer mon père, je dois apporter quelque chose de changement dans la sphère politique de mon pays. Donc, dès que je suis rentré à l'école primaire, j'ai commencé à être responsable de ma classe en 3e année. Là, nous sommes à Bamako. C'est quoi nous sommes à Bamako. Le nom précis de cette école? Le nom précis de cette école est l'école Amadou Hampâté-Bâ. Eh bien, si vous avez fréquenté par ailleurs cette école, vous en avez entendu parler, nous vous embrassons très fort. Voilà. Donc, au-delà de ça, donc, du coup, j'ai passé tout le reste du premier cycle étant responsable de classe. Quand j'ai eu mon CP, je suis parti à l'école publique. Mon père voulait m'envoyer à l'école privée. J'ai dit non, envoie mes petits frères à l'école privée. Moi, j'y vais à l'école publique. Et je suis parti à l'école publique.
Quand cela est de ma nature, quand je viens dans un nouveau ère, je me donne du temps d'observer. Donc, en 7e année, 8e année, je n'ai pas cherché à être responsable de classe. En 9e année, ce sont les camarades et les enseignants qui m'ont plébiscité à les devenir. On voyait déjà en vous le leader qui sommeillait. On peut le dire ainsi. Donc, quand j'ai obtenu les DEF en 2003, alors j'ai été au lycée. Et le lycée, c'est le lycée Mamadou Mbaye. Alors, il y avait un club qui représentait les élèves. Je me suis présenté et je ne connaissais personne. C'est un seul ami qui a voté pour moi, qui s'appelle Adama Traoré. On est toujours en contact. C'est un bon ami. Alors, lui aussi, s'il nous regarde, bien le bonjour. Alors, après les élections, ils m'ont attribué les secrétaires aux affaires intérieures. Donc, j'ai bien joué. En 11e année, j'ai amené une politique en disant, parce qu'auparavant, on choisissait 2-4 personnes par classe pour représenter la classe. J'ai dit non, ce système ne permet pas à tous les élèves d'exprimer leur voix, leur volonté. Donc, donnons la chance à tout le monde de voter. Voilà. Et là, j'ai été vice-président. Et en terminale, j'étais en ce moment incontournable. Donc, je suis venu aux élections et je l'ai gagné. Wow! Quel parcours! Mais est-ce que ce passé-là vous laisse quelquefois aujourd'hui à penser que vous avez un grand rôle à jouer dans l'avenir pour ne pas parler de votre pays, du moins votre communauté, votre Bamako natal? En effet, et en dehors des activités de l'école, ma vie a toujours été émaillée de la vision, comment dirais-je, sociale, de la vision communautaire. Je vais être toujours au milieu des gens, je vais apporter ma contribution à chaque instant que les besoins se font sentir. Donc, ce qui m'a amené à adhérer à beaucoup d'associations, voilà, à militer dans des partis politiques, voilà, et à l'université également. Donc, j'ai terminé à l'université en tant que secrétaire général de ma faculté dans l'association des élèves étudiants du Mali qu'on appelle AIM et président de ma promotion. Voilà. Donc, j'ai terminé ainsi. Donc, jusqu'à preuve de contraire, je garde un très bon rapport avec mes camarades, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ai des camarades qui sont partout éparpillés dans le monde, Canada, États-Unis, partout. Voilà. Donc, je pense que si j'aurais un rôle à jouer, voilà, ça va être avec la bénédiction de tous mes compatriotes, que ce soit maliens ou africains. Donc, je n'ai pas... Voilà. Donc, alors, on va bientôt sortir de cette émission. Oui. Alors, pour revenir bien sûr à votre quotidien, on vous voit au front de pratiquement tous les combats dans l'autonomisation de la personne réfugiée ici même en Italie où nous produisons cette émission. Oui. Bien sûr, aux côtés de l'association Mosaïco qui nous prête aussi ses locaux pour la circonstance. Bien le bonjour au président et toute notre gratitude. Traoré, quel est votre combat? Et bien sûr, quand on parle de combat, bien sûr, on veut voir l'ambition que vous nourrissez derrière. Si vous me demandez, mon combat, c'est la liberté. La liberté des peuples. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre quand un pays se dit démocrate, il se permet de priver un autre peuple de sa liberté. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis africain, mais le continent africain a beaucoup subi. Et je pense qu'il est temps qu'on donne au continent africain sa liberté, sa souveraineté, afin qu'il puisse se prendre en charge, afin qu'il puisse décider de son sort. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Aucun pays, aucun continent ne peut s'enfermer. Mais l'ouverture doit être mutuelle, doit être bilatérale et non unilatérale. Mais sans vouloir te couper, je pense aussi qu'il est temps d'entendre bien souvent les voix comme la tienne, ce qui n'est pas la chose la plus partagée de nos communautés diasporiques. Comment vous expliquez ça? Serait-ce la peur de s'exposer? Ouais, c'est la méfiance, c'est le fait de ne pas se faire confiance, de ne pas se donner de la valeur. Je pense qu'aujourd'hui, notre génération doit
marcher avec la tête haute parce que nous ne sommes pas de la génération colonisée. Et nous ne devrions pas s'auto-coloniser. On doit se libérer. On doit se dire que tant que moi je vis sur la terre, ce qui m'est destiné, je peux l'avoir sans me soumettre. Voilà. La soumission n'est pas synonyme du respect. Tu peux respecter quelqu'un, mais ne pas te soumettre. Donc, chercher à cultiver les mérites, chercher à vivre de la sueur de son front, n'est pas aller se pitoyer pour être accepté. Quand on est accepté parce qu'on se pitoie, tu dois te dire que cette acceptation n'a rien de valeur. Est-ce que vous avez un dernier mot pour sortir de ce programme? Si j'ai un dernier mot pour sortir de ce programme, tout d'abord, je vous remercie. Merci. Et je vous encourage beaucoup de ce que vous faites. Je vois en vous un futur Alain Foka de l'Afrique. Donc, travail, seul le travail paye. Travaillons et croyons à ce que nous faisons. Allez, Traoré No, merci de vous être prêté au jeu de cette interview et merci encore à vous pour tout ce que vous faites, pour tout cet impact que vous apportez à nos communautés. Merci à vous. Merci beaucoup. Bien le bonsoir à tous.